Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons de nouvelles informations et de nouveaux visuels pour le chapitre numéro 71 du manga Dragon Ball Super. Peut-être que certaines informations sur le chapitre 57 de Boruto vont arriver dans la journée ou demain. Donc restez aussi à l'affût si vous êtes en attente de contenu sur Boruto sur ma chaîne et je vous en remercie. Pensez donc à la bonne vieille petite cloche sur YouTube qui vous aidera à ne rien rater en termes de contenu. Et avant de parler de la prochaine vidéo, eh bien déjà merci d'être sur celle-ci d'aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir. Nous avons eu les fameux leaks spoilers de la part de Ryukutia. Vous l'avez peut-être un petit peu oublié, c'est ce fameux japonais qui nous donnait des informations de qualité puis qui s'est transformé en Jean-Claude Van Damme japonais parce qu'on comprenait plus rien ce qu'il nous disait, mais qui a toujours été là au final dans le fond car c'est lui qui nous partage les news jeux vidéo du magazine V-Jump et il a jamais, quasiment jamais fait d'erreur sur ça, il a toujours été très précis, mais c'est vrai que j'avais abandonné un petit peu le morceau par rapport à ces leaks. En tout cas, on a un premier début de traduction par rapport à ça. Et on a eu un trailer pour le chapitre 71 du manga Dragon Ball Super, que vous avez peut-être vu en début de cette vidéo avant qu'elle ne commence si j'ai pu l'intégrer. Alors concernant Ryukutia, c'est l'ami Kaiwai qui s'est prêté à la traduction et il nous dit que c'est vraiment une traduction vague qu'il a fait, il la qualifie lui-même de à la tronçonneuse, donc prenez des pincettes sur la qualité de sa traduction, mais ça va nous donner un petit angle de vue, disons-le comme ça. Selon la traduction de Kaiwai des propos de Ryukutia qui a lu le chapitre 71 en version japonaise, Ryukutia ferait mention d'une situation dont il n'avait jamais entendu parler. La confrontation est pour bientôt, mais à la fin, un gros problème attend Son Goku lors de son retour. Mais cela devrait être ok car il y a les Dragon Ball, n'est-ce pas? Alors avec ce n'est-ce pas, j'espère que Ryukutia n'est pas en train de se transformer en ce bon vieux Jean-Marie Le Pen, on va quand même croiser les doigts fortement pour que ça ne soit pas le cas, je préfère qu'il reste en JCVD, mais en tout cas restons sérieux parce que là il y a une grosse situation pour Goku, je pense que Vegeta fait partie du lot, on nous dit que la confrontation est pour bientôt, donc on pourrait se dire qu'il n'y a pas forcément du fight entre Goku, Granola, Vegeta dans le chapitre 71, mais peut-être une première rencontre. Une rencontre qui se ferait donc hors de la planète de Beerus avec Goku qui se téléporte ou autre, un peu comme lorsque Goku voulait parler à Cell. Avant le Cell Game, Goku qui est venu parler entre guillemets et surtout sauver ses amis face à Cell deuxième forme, voilà ce genre de pré-rencontre, je le verrais bien comme ça, sauf que Granola n'a pas le statut d'ennemi comme Cell. Peut-être justement pour checker si Granola est un ennemi ou pas, mais en tout cas lors de son retour, donc on peut s'attendre à ce que Goku revienne sur la planète de Whis, ou alors il parle de retour chez lui dans sa maison, eh bien il y a un problème, et cela devait être ok car il y a les Dragon Ball. Est-ce qu'on nous parle de la mort d'un personnage? Quelqu'un aurait été tué? Un gros problème qui pourrait faire en sorte que Goku utilise les Dragon Ball? Bon, je vois la mort d'un personnage pour ça. Après oui, il pourrait y avoir un changement de situation, étant donné que le chapitre numéro 71 aura pour titre le plan des Hita, et si le plan des Hita est de mettre la main sur les Dragon Ball de Torombo, peut-être qu'il faudra à Son Goku mettre la main sur Shenron ou Porunga ou Super Shenron pour défaire ce que Torombo a pu faire au groupe des Hitters. En sachant que pour ce groupe des Hita, il y a un truc assez spécial, c'est que Torombo a sacrifié 147 années de sa vie. Mais là on a affaire à plusieurs personnages, les Hita. Donc imaginez qu'ils font un vœu collectif et qu'ils sacrifient tous de leur propre vie pour y parvenir. Alors on ne connaît pas jusqu'où le groupe des Hita peut vivre, peut-être qu'ils ne peuvent pas vivre extrêmement longtemps, moins longtemps que Granola, mais toutes ces années de vie qu'ils pourraient sacrifier chacun pour Torombo, pourrait leur permettre de réaliser un vœu d'une ampleur peut-être encore supérieure à celle de Granola. Parce qu'après tout, Granola était naïf et a tout révélé à Elec, et donc il sait également qu'il pourrait sacrifier des années de vie. Ou Elec étant très manipulateur, il pourrait sacrifier les années de vie de son groupe, et conserver sa propre vitalité. Enfin bon, ce n'est qu'une hypothèse, et la première phrase d'une situation dont on n'a jamais entendu parler, donc si on n'en a jamais entendu parler, on peut se dire que ça ne sert à rien de puiser dans les idées que l'on connaît déjà, comme je viens de le faire avec la mort d'un personnage. Bref, ça reste difficile à y voir clair, vous me dites en zone commentaire ce que vous en pensez, on va se tourner vers quelque chose de nettement plus clair, à savoir le trailer. J'espère avoir pu vous le diffuser en début de vidéo, j'aurais sûrement modifié 2-3 trucs visuellement, des musiques ou quoi, pas avoir de problème de droit d'auteur bien sûr, mais je pense que vous y avez vu clair. C'est la suite directe des 7 premières pages que je vous ai présentées avant-hier, et on y voit que Goku mène à bien son entraînement avec une vitesse incroyable. Alors j'espère qu'il y aura peut-être une notion d'ellipse, 1, 2 mois, 3 mois, peut-être qui ont passé, même si ça devient compliqué en termes de chronologie, mais pour expliquer comment Goku en page 7 nous dit qu'il part de zéro, nous fait comprendre qu'il a un très long chemin pour maîtriser ce que Whis veut lui expliquer, c'est-à-dire avoir la maîtrise des mouvements instinctifs sous sa forme de base. Donc Goku vraiment part de loin, il n'y arrive pas, il se mange des gros coups de la part du bâton de Whis, et là d'un coup, eh bien, Goku a les yeux fermés, il peut esquiver le bâton de Whis qui arrive quand même à toute vitesse, il fait 2-3 cabrioles en arrière, il esquive toujours les yeux fermés, il tend son doigt, les yeux fermés, j'insiste sur ça, et le bloque d'un seul doigt au fameux bâton de Whis, c'est quand même un bâton d'ange. Il arrive même à le prendre à revers, à passer dessus et à le stabiliser, preuve que son esprit est stable, en le mettant droit comme un pic et en se tenant sur la pointe des pieds au-dessus
du fameux bâton d'ange. La prouesse de Son Goku est énorme, c'est pour ça que j'espère qu'un minimum de temps aura passé. Parce que ce qui nous est montré ici, ça va quand même très vite. Et ce n'est pas tout, parce que Vegeta lui aussi a beaucoup progressé. Il est aussi dans sa forme de base, et ça fait plaisir de voir que des personnages peuvent avoir des power-ups, en tout cas affiner leur niveau de combat, en restant sans transformation nouvelle. Je trouve ça assez cool, relativement novateur, alors j'espère que c'est pas de ça dont parlait Ryokutia, le fait d'une situation jamais vue. En lisant ce type de phrase, je m'attends quand même un petit peu mieux que obtenir un power-up sans transformation, mais bon, c'est vrai que c'est cool, c'est appréciable. C'est peut-être moins vendeur, mais ils s'en foutent un petit peu, vu qu'il n'y a que le manga, il n'y a pas d'anime, il n'y a pas de film pour le moment, même si un film avait été annoncé officiellement, mais on n'a aucune nouvelle de ce nouveau film. En tout cas, revenons sur Vegeta, il se prend des gros tronçons d'arbres, donc de beaucoup plus volumineux objets, et il les Akai tous. Tout d'abord en utilisant sa main, puis ensuite on constatera qu'il utilise ses deux mains à la fois pour faire le Akai, et on voit que en dessous de son pied gauche, bon, l'image sera retournée, etc. Mais bon, bref, c'est son pied gauche. Il y a une vague de fumée. Alors, est-ce que c'est Vegeta qui a Akai avec ses mains un objet lorsqu'il était plus bas, il a continué son ascension et il Akai deux autres objets? Ou alors, est-ce que Vegeta utilise aussi le Akai par ses pieds, comme nous connaissions le Kamehameha par les pieds? Ça serait intéressant que, à partir de chacune de ces extrémités, et je vous vois venir avec une extrémité à laquelle vous pensez, et je sais déjà que ce n'est pas de sa queue Saiyan dont vous allez me parler, eh bien ça serait cool qu'il puisse faire ça, qu'il puisse l'utiliser à plusieurs reprises en même temps contre des adversaires multiples. Ça pourrait nous faire comprendre que Vegeta va peut-être Akai 3 membres du groupe des Hita à la fois pour s'en débarrasser plus vite. Et on voit que son Akai s'intensifie de plus en plus avec cette espèce de lueur, d'explosion, d'énergie, donc il se rapproche vraiment de plus en plus pour nous montrer une image finale dans le trailer, dans laquelle Vegeta est un petit peu en pose de Big Bang Attack d'une certaine manière, mais c'est probablement encore du Akai qu'il vient de faire, et Goku qui prend une Victory Pose, un peu comme il l'a fait lors de la victoire face à Moro d'ailleurs, c'est un peu la même pose, et j'ai l'impression que c'est quelque chose pour remercier Whis de l'entraînement, des enseignements, et qu'il est sur le point de partir, de quitter donc les lieux d'entraînement de Whis, alors qu'il aurait pu continuer plus, mais comme l'a signalé Ryokutia, il va sûrement y avoir une première rencontre entre ces deux protagonistes de l'arc, et difficile de savoir ce qui va se passer pour Vegeta. Va-t-il continuer l'entraînement en se disant « je m'en fous Goku, va le voir et tu me diras s'il est puissant », ou si le Sang Saiyan de Vegeta va bouillonner, et qu'il va vouloir à tout prix voir à quoi ressemble Granola de ses propres yeux, en espérant qu'il ne le sous-estime pas comme il avait fait avec Cell, en lui riant au nez et lui disant qu'il était devenu plus petit qu'auparavant. C'était la plus grosse des conneries quand on connaît la taille de Vegeta d'ailleurs. Enfin bon, le trailer termine par nous montrer Elec du groupe des Hita, c'est quand même le titre du chapitre, hein, le plan des Hita, c'est pas l'entraînement de Goku ou je sais pas quoi, c'est les Hitters, le chapitre sera très sûrement centré sur eux, sinon le titre n'a plus de valeur, avec la révélation de la couverture du magazine V-Jump. Alors je trouve qu'ils ne sont pas énormément foulés, même si j'aime bien le visuel de Granola, mais le visuel de Goku est réutilisé depuis une autre couverture, sauf qu'il a été moins bien redessiné que initialement, donc bizarre, mais bon, on a quand même un indice à se mettre sous la dent, c'est que sur le vêtement de Son Goku, derrière le gros texte en blanc japonais au niveau de son cœur, là, à peu près au niveau de son torse, on peut voir que le logo de Whis est revenu sur ses vêtements. Le logo d'entraînement de Whis, vous savez. Donc on ne sait pas si c'est aussi le cas pour Vegeta, parce que du coup lui il entraînait pas vraiment par Whis, même s'il lui donne quelques conseils aussi, plus par Beerus. Est-ce que Beerus va foutre le logo de l'univers 7 sur les vêtements de Vegeta, pour montrer une affiliation à Kaishin? Ça pourrait être vendeur, même si comme j'ai dit il n'y a rien à vendre. En tout cas c'est intéressant de noter ce fait, et puis j'espère que la vidéo dans son intégralité aura été des plus intéressantes pour vous. Je vous retrouve très très bientôt, c'est vrai que là on se rapproche de la sortie du chapitre, ce 20 avril 2021, ce qui veut dire qu'on va avoir le résumé complet des images, des leaks qui vont pas tarder du tout. Ce qui ne va pas tarder aussi, ce sont les informations sur le chapitre 57 de Boruto. J'espère vous retrouver bien sur tout ce type de vidéos. Pensez à vous abonner, activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux, dont notamment Twitter, @saikyo20. Je vous en remercie tous, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.